premier film dont je vais parler n'est peut-être pas un grand film euh, comme les autres. Euh, c'est un film commercial et non pas qu'un film commercial ne puisse être un grand film, mais euh, c'est un film facile et c'est rare, très rare qu'un film facile soit un grand film. Ça arrive peut-être, je n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. Euh, il s'agit du E.T. de Steven Spielberg. Pourquoi facile? Parce que c'est un film qui est basé sur des vagues d'émotions qui se succèdent les unes aux autres et qui jouent sur des cordes auxquelles il est très difficile, pardon, euh, de ne pas obéir, des cordes qui résonnent chez quasiment tout le monde. Euh, Évidemment, on va se sentir concerné par la tristesse de ce garçon un peu essolé, par euh, son étrange découverte et rapprochement avec cet extraterrestre laid, bizarroïde, mais tellement touchant. On va se sentir concerné par l'exil et l'isolation de cet extraterrestre. On va euh, vouloir que ces deux étranges petits héros, ce petit garçon qui n'est pas la tête blonde du bambin adorable, habituel, et cet extraterrestre, donc encore une fois pas franchement très gracieux, on va vouloir qu'il s'en sorte. Et aussi peut-être parce que rien ne nous prépare à cette fin, cette séparation. On se dit quand on est amis, etc., on ne se sépare pas. Et malgré cette phrase canonique qui clôture le film quand l'extraterrestre met son doigt sur le front du garçon et lui dit « je serai toujours là », ils se séparent. Donc voilà, donc c'est un film facile. C'est pas une œuvre ni visuellement extraordinaire, ni narrativement extraordinaire. La musique de John Williams ne cesse euh, de jouer les rouleaux à pâtisserie sur la pâte de nos émotions. Euh, euh, voilà, rien n'est euh, rien n'est de l'ordre de quelque chose qui devrait être au panthéon de l'histoire cinématographique dans tout cela. Et cependant, je n'ai aucune idée de ce que peut être le film quand on le voit adulte, mais quand on le voit enfant, quand en plus on le voit et qu'on a exactement l'âge du protagoniste, que l'on se sent soi-même seul, ou d'ailleurs pas, je pense que peut-être tous les enfants de 10 ans, même ceux qui ont beaucoup d'amis, se sentent seuls quelque part. Et je pense que ce film fait écho à cette solitude existentielle que l'enfant perçoit vaguement au loin, en lui, ou parfois pas au loin, parfois très près de lui. Euh, et je l'ai vu exactement à ce moment-là. J'ai vu à une époque où euh, je vivais dans un désert sociable, absolu. Je n'avais autour de moi que ma famille et chacun des membres de ma famille était un étranger. Donc soudain, je me suis senti plus proche de Henry Thomas et de E.T. que je ne me suis senti de qui que ce soit dans le monde réel. Et ce film a pris un enfant qui était un peu un mort-vivant et a remis une sève de vie à l'intérieur de lui. Après ce film, je me suis mis à rêver différemment. Ce film devenait plus réel que la réalité. Est-ce que
dire cela, c'est dangereux. Plus réel que la réalité, c'est la base du psychotisme, n'est-ce pas? Euh, mais au fond, non. Ce film aussi, par le fait que c'était un film et que j'étais conscient que c'était un film et que je ne mélangeais pas le film et le réel, euh, au contraire m'accrocher dans le réel en me disant, il y a un monde où les miracles ont lieu et c'est le monde du cinéma, c'est l'univers du cinéma. Euh, et si jamais l'univers tel qu'il est n'est pas assez bien et ne t'apporte pas ce que tu veux, ce dont tu as besoin, ce que tu dois entendre, ce que tu dois vivre, le cinéma peut te l'apporter. Euh, alors, le mélange de tout ça, le mélange entre soudain m'apporter un ami qui en plus c'est un homonyme, je m'appelle Thomas, il s'appelle Henry Thomas, euh, un homonyme exactement de mon âge, euh, qui a un grand frère et une petite sœur, tout cela, et puis le rêve euh, qui est inclus dans le contrat cinématographique. Tout ça fait que ce film est vraiment le premier canot de sauvetage que j'ai trouvé dans ma vie. Euh, et je crois que j'ai vu une séquence récemment, on le passait dans le cinéma où je travaille, dans le cadre de l'école des cinémas, et j'ai vu une séquence par le hublot. Et sur le coup, je me suis dit, oh là là, c'est lourdeau. Le montage est un peu lourdeau. J'aime pas trop le montage. Le montage me fatigue. Souvent, il rend les choses très artificielles, des choses qui, en plan séquence ou avec moins de montage, seraient tellement plus sensibles et plus vraies. Les 7 minutes sont passées, donc il faut que j'accélère. Donc peut-être que ce n'est pas le genre de film que je peux revoir et que j'idéaliserai de la même manière, évidemment aujourd'hui, mais c'est un film qui fait partie de moi et qui fera toujours partie de moi. Euh, à cause du moment où je l'ai vu, du besoin que j'avais quand je l'ai vu et du fait qu'il a été tellement coïncident à ce besoin. Le Thomas qui est sorti de la salle de cinéma n'est pas le Thomas qui est rentré de la salle de cinéma. Le Thomas qui est rentré était seul, triste, éteint. Le Thomas qui est sorti avait un diamant au coin de chaque œil. Et soudain, l'avenir était à nouveau possible. Et tant pis pour les 7 minutes. Deux petites choses pour terminer sur E.T. La première, c'est que j'ai parlé d'un film facile. Il y avait, je crois, il me semble, un projet artistique à la base. Et c'était, Spielberg voulait réaliser un film qui se place vraiment du point de vue des enfants. D'ailleurs, le titre du film à la base, c'était de 4 à 7, c'est-à-dire de 4 heures à 7 heures, la plage horaire où les enfants américains sont un peu laissés seuls à eux-mêmes. Donc, je crois qu'il a voulu filmer essentiellement les choses au niveau du regard des enfants, etc. Donc, il y avait cette tentative esthétique de dépasser un peu une narration classique, traditionnelle, sans aspérité. Je pense que quand on voit le film, euh, ça n'apparaît pas forcément très clairement. Ça apparaît à certains moments, c'est vrai qu'il y a le personnage du directeur d'école qu'on ne voit pas, ou ce genre de choses, enfin, qui n'est qu'une main qui prend les enfants, mais je trouve que dans cet essai-là, le film, je ne trouve pas qu'il soit très réussi. C'est mon point de vue. En tout cas, je m'en souviens pas comme ça, comme une immersion réelle dans un point de vue purement à hauteur d'enfant. Euh, mais bon, peut-être c'est une erreur de ma part et c'est parce que j'ai fait abstraction de cette chose-là qui m'a tant parlé quand je l'ai vue à 10 ans.
Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, quand je vois des petits morceaux du film, je trouve ça un petit peu plus lourd euh, à, à vérifier. L'autre chose, bon, parler de la sexualité des enfants est à la fois devenu, aurait dû devenir un lieu commun après Freud, et pourtant ça reste totalement tabou. Euh, Chez moi, c'est le film qui a déclenché tout un pan de ma sexualité, que je ne vais pas préciser parce que c'est pas le propos, mais c'est aussi la raison pour laquelle le film est si essentiel, constitutif pour moi. Euh, oui, tout un pan de ma sexualité a découlé d'une scène très spécifique de ce film. Alors non, je ne suis pas itiophile et je ne demande pas à mes amants d'enfiler une sorte de tenue de latex plastique marron bizarroïde. Mais, mais voilà, au-delà de ça, le film a vraiment gravé quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a conditionné et où aujourd'hui à 48 ans que je n'ai pas dépassé, j'en suis encore là. Et ce sur quoi je voulais revenir, c'est au fond à quel point ces films peuvent mettre leur empreinte en nous, et des empreintes indélébiles et des empreintes qui parfois dont on ne se rend même pas compte. L'une des choses les plus intéressantes dans mon expérience par rapport à E.T. est que je l'ai vu une fois en salle à 10 ans, puis je ne l'ai pas revu jusqu'à mes 17 ans, et de 10 ans à 17 ans, je me souvenais de tout ce qui concernait ce film, de toutes les scènes, de tous les moments. J'aurais, je pense, pu écrire les dialogues ne l'ayant vu qu'une fois. J'avais la musique du film, donc réentendre continuellement la musique de John Williams a certainement contribué, mais il y avait quelque chose de, de complètement vertigineux à me souvenir d'absolument tout. Et puis vers l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé à développer une sorte de désir érotique par rapport à quelque chose, et c'était très dérangeant pour moi, très surprenant, je ne le comprenais pas, j'étais vraiment mal à l'aise vis-à-vis de ça et je ne savais surtout pas d'où ça venait. Et quand je revois enfin le film à 17 ans, je réalise qu'en effet je me souviens d'absolument tout, sans erreur, sauf une scène. J'avais refoulé une scène. J'avais rangé dans l'armoire sombre et noire de mon cerveau, fermé à double tour avec bien des verrous et bien des chaînes autour. Et c'est cette scène qui, je pense, je crois, explique, justifie et a fondé cet aspect-là de ma sexualité. Donc, voilà aussi ce que font les films parfois. Voilà. Ils nous transforment et nous transcendent de manière absolument incroyable, et aussi bien dans une part très spirituelle, voire métaphysique de nous, mais aussi parfois jusqu'au plus profond de notre libido. Et E.T. a joué ces deux rôles pour moi dans ma vie. Donc voilà, ce sera tout pour ici. Finalement, longue vidéo. Merci de m'avoir écouté. Excellente journée.